Mesdames, Messieurs, nous allons commencer la journée de la cérémonie nationale du souvenir des victimes des héros de la déportation. Le destin tragique des déportés doit interpeller la conscience et la raison de toutes les générations, car le combat n'est pas terminé. En effet, se précisent sous nos yeux les menaces de plus en plus préoccupantes des totalitarismes de toute nature, du fanatisme religieux, du nationalisme et de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme, de la remise en cause de plus en plus systématique des principes de la démocratie. L'actualité nous le rappelle cruellement. Les forces destructrices des dictatures s'attaquent à la souveraineté et à la liberté des peuples dans le monde. Sur notre continent, le martyre actuel du peuple ukrainien, dont le patriotisme et la résistance héroïque à l'agresseur forcent le respect, doit nous inciter à faire preuve d'une vigilance accrue. Tous les efforts doivent tendre à l'instauration d'une paix juste et durable pour tous les peuples, comme l'avaient espéré les déportés à leur libération. Allocution de Monsieur le maire. Dans la très longue histoire humaine, il est des dates qui sortent de la nuit et qui portent en elles un morceau de ce que nous sommes. Le 19 avril 1943 est l'une de ces dates. Au matin de ce 19 avril, veille de la Pâque juive, quelques 500 jeunes, affaiblis par des mois de privation et faiblement armés, déclenchent la révolte du ghetto de Varsovie. Pendant 3 semaines, ils vont combattre l'armée la plus puissante et la plus brutale du monde. Pendant 3 semaines, ils vont lutter avec des pistolets et des grenades contre 2000 Allemands soutenus par de l'artillerie et des blindés. Pendant 3 semaines, ces hommes de 20 ans, 22 ans, 24 ans, qui ne connaissaient rien au maniement des armes, retranchés dans les caves, cachés dans les égouts, crevant de faim et de froid et n'ayant plus que leur vie entre les mains, vont faire trembler la terre. Un an auparavant, au printemps 1942, les autorités allemandes ont décidé de liquider le ghetto et de déporter les 400 000 êtres qui y survivent depuis 1940. En avril 1943, lorsque la révolte éclate, il ne reste plus que 70 000 juifs. Les mères, les pères, les filles, les fils, les vieillards, les enfants, tous ont déjà été déportés et exterminés au camp de Treblinka. Ce matin du 19 avril, 850 soldats allemands pénètrent dans le ghetto pour y déporter ses derniers habitants. Mais ce matin-là, au bruit des bottes répond le bruit des fusils. L'organisation des combattants juifs et l'Union juive armée passent à l'action et lancent la révolte. 3 semaines plus tard, le ghetto sera définitivement rasé et quelques 50 combattants miraculés parviendront à s'enfuir dans les derniers instants par les égouts de la ville. Tous les autres seront massacrés ou déportés. 80 ans plus tard, nous devons le rappeler, ces hommes sont morts pour nous. L'un d'eux, Aryeh Wilner, poète polonais, le dira en ces termes. Nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. Aryeh Wilner se suicidera avec ses derniers compagnons d'armes le 8 mai. Ces hommes l'avaient juré, la dernière balle serait pour eux. À ses côtés tombera, à la même date, Mordechai Anielewitsch, principal leader du soulèvement. Mordechai, dans sa dernière lettre en date du 26 avril, écrit « J'ai été le témoin du combat héroïque des Juifs du ghetto. L'essentiel est que le rêve de ma vie est devenu vrai. J'ai vécu assez longtemps pour voir la résistance juive dans toute sa grandeur et dans toute sa gloire. » Aryeh Wilner avait 25 ans. Mordechai Anielewitsch en avait 24. Comme tous les autres gamins sortis tout juste de l'adolescence, ils avaient des rêves plein la tête et l'incroyable force de leur courage. Au milieu des gravats, des brasiers brûlants, des corps déchiquetés, des nuits sans sommeil, Aryeh et Mordechai, au matin du 8 mai, 2 ans exactement avant la capitulation allemande,
Arié et Mordecai ont été les premiers des hommes. Dans cet endroit où le bonheur a depuis très longtemps fui et où la vie n'existe qu'en rêve, ces premiers hommes se sont levés. Par leur sacrifice, ils ont rappelé cette vérité universelle que la barbarie nazie a tenté d'ensevelir sous la terre. Un homme est un homme. L'humanité est une et indivisible. Arié Wilner et Mordecai Anielewicz, nous retiendrons leur nom. Nous porterons leurs cris. Nous serons fidèles à notre devoir. Nous poursuivrons l'unique et véritable combat, celui de la dignité humaine. Porter à l'extrême, c'est la première et la dernière des choses que nous devrons assurer. Puissions-nous ne jamais l'oublier. Je vous remercie. Share.